Aujourd'hui, là, on va parler histoire d'amour. Oui, parce que quand on ne parle pas, on se dit non, vous êtes mature, vous comprenez, comment le cœur fonctionne. On se rend compte que non, 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 non. Donc, on va seulement parler ça parce que quelqu'un avait dit, la répétition, c'est la meilleure des sciences. La première chose, le premier élément que je veux que tu saches, c'est qu'il faut faire une différence entre la convoitise et l'amour. Non, tu n'es pas amoureuse. Ah, tu n'es pas amoureuse. C'est juste que tu trouves cette personne belle. And that's it. Alors bonjour à toi, bienvenue à ton émission Chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicoud, je suis contente de te retrouver cette semaine. Et comme je te l'ai dit, parfois beaucoup d'entre nous, le premier élément qu'on a comme mécompréhension en ce qui concerne l'amour, c'est qu'on le confond avec la convoitise. Qu'est-ce que je veux dire ici? Tu peux trouver quelqu'un tout simplement beau, agréable à voir à l'œil nu. Et tu te dis, ah, je suis amoureuse. Tu le vois semaine après semaine, tu penses à lui, tu rêves de lui et tu te dis que tu es amoureuse. Ma chérie, je ne pense pas. Mon chéri, je ne pense pas. Ça peut arriver qu'effectivement tu sois amoureuse, mais il est difficile de dire qu'on est amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que l'amour, comme Dieu le voit, l'amour de 1 Corinthiens 13, demande beaucoup plus que le sentiment visuel ou physique ou l'attraction. Donc parfois tu es juste comme tu te sens seule, tu t'ennuies, tu as trouvé un beau gars, il est dans ton entourage, tu te dis pourquoi pas. Ou tu as trouvé une belle fille, elle est dans ton entourage, tu te dis pourquoi pas. Mais tu peux pas dire que tu es amoureuse de cette personne. Je connais des personnes après une semaine d'être sortie avec quelqu'un, je dis non, j'étais en amour, j'étais amoureux et puis ils ont besoin de 1 an de restauration. Pourquoi tu te mets dans des problèmes compliqués? Ce qui a été probablement le cas, c'est que tu avais un problème j'ai envie de plaire, j'ai envie que quelqu'un s'intéresse à moi. Et cette personne, peut-être qu'elle t'a montré de l'intérêt, tu te dis, oh, en fait, j'ai besoin de cet intérêt et tu t'accroches à cet intérêt. Tu convoites cet intérêt que cette personne avait envers toi, mais ça ne veut pas dire que tu étais amoureuse. L'amour va bien au-delà d'un sentiment, d'une émotion, c'est une décision de vie qui travaille avec le fait que tu sois conscient de qu'est-ce que ça implique d'aimer quelqu'un. Ça implique le sacrifice, ça implique le pardon, ça implique le renoncement. Ce sont des mots trop forts qui ne peuvent pas se limiter à tu l'as vu une fois et puis tu te dis tu es amoureux. C'est bien plus profond que ça. Le deuxième élément qu'il est important que nous sachions, c'est que il faut pas confondre, parce que ça va de pair avec le premier élément, il ne faut pas confondre la dépendance affective à l'amour. Il y a certains d'entre nous, non, je ne suis pas dans ce cas, il y a certains d'entre vous qui avaient des gros problèmes de dépendance affective. Tu es capable de te mettre en couple avec une fille, avec un gars, juste parce que tu as besoin qu'on te rappelle combien tu es belle, qu'on te rappelle combien tu es beau, qu'on te rappelle qu'on ne peut pas vivre sans toi, qu'on te rappelle qu'on t'aime. Il faut vraiment traiter les problèmes de dépendance affective, parce que les problèmes de dépendance affective, c'est comme quelqu'un qui a un gap, qui a un vide, qui a besoin que toi tu viennes remplir, qu'une personne vienne remplir. Et le problème avec la dépendance affective, c'est que premièrement, cette personne ne le pourra pas. Deuxièmement, tu vas commencer à drain. Tu vas commencer à épuiser cette personne, puiser dans cette personne, l'épuiser physiquement, l'épuiser moralement, l'épuiser intellectuellement. C'est pour ça que tu vas voir les personnes dépendantes affectives, elles peuvent être en couple. Pourquoi tu ne m'as pas écrit à telle heure? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi est-ce que? Parce qu'elle va te drain pour le plus souvent remplir sa coupe émotionnelle. Alors que ta coupe émotionnelle n'est pas censée être remplie par un homme ou par une femme. Ta coupe émotionnelle est censée être remplie dans la présence de Dieu. Et ta coupe émotionnelle est aussi censée être remplie par la connaissance de qui tu es, en connaissant qui ton créateur est. Donc, ne confonds pas la dépendance affective à l'amour. Et quand tu es dépendant affectif, tu peux très facilement te mettre dans une relation que tu ne dois pas te mettre. Tu peux très facilement avoir un mauvais mariage parce que tes idées ne sont pas claires. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'affection. Et tu es prêt à avoir cette affection à tous les prix. Même au prix de ne pas être amoureuse en réalité, même au prix de ne pas aimer vraiment cette personne, mais tu as besoin de ce que cette personne t'apporte émotionnellement et c'est très dangereux. Donc, deuxième élément, ne confonds pas la dépendance affective à de l'amour. Troisième élément, ne pas confondre les dons ou l'apparence spirituelle au caractère ou au fruit de l'esprit. Ça, c'est aussi une bonne erreur que certains d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, ont fait. Oh, cette personne est priée en langue. Oh, cette personne a l'air en feu. Oh, cette personne... Vérifie toujours que cette apparence extérieure que cette personne a marche avec son caractère. Parce que si tu ne vérifies pas le caractère, tu risques d'être surpris
Déjà dans le mariage, tu vas voir, hey, cette personne est comme ça, elle est impolie, elle est irrespectueuse, elle parle. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé en fait, comme la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe à l'apparence, à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Tu t'es laissé attirer parce qu'il frappait à l'œil et tu as oublié de vérifier et de checker le caractère même de la personne, les fruits de l'esprit de la personne. Est-ce que cette personne est gentille? Est-ce qu'elle sait partager? Est-ce qu'elle sait aimer? Est-ce qu'elle sait donner? Est-ce qu'elle sait être là pour les gens? Est-ce qu'elle peut pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent? C'est quoi l'intérieur de la personne? C'est pourquoi je dis, lorsqu'on commence déjà à avoir un problème de convoitise ou encore de dépendance affective, on a généralement un problème à voir ce troisième point qui est le caractère et les fruits, les caractères et le fruit de l'esprit. Tu dois vérifier ça et ne pas confondre les dons de l'esprit. Il parle en langue, il prie pour les gens, elle parle en langue, elle prie pour les gens. Voici, avec le fait que cette personne a véritablement des fruits de l'esprit. Elle est humble, elle a un caractère, elle peut prendre des reproches. C'est quelqu'un qui sait demander pardon, qui sait s'humilier, qui sait partager. Bref, des choses voilà, un des fruits de l'esprit que beaucoup d'entre nous ont un problème avec, la patience. Est-ce que c'est quelqu'un qui est patient? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tempérant? Est-ce que c'est quelqu'un qui apaise? C'est quel type de personne que tu as en face de toi? Donc ça, c'était le troisième élément. Quatrième élément, fais attention à Dieu m'a dit, parce qu'il y a des esprits de mensonges. Et sur ce point-ci, j'ai envie de faire véritablement toute une vidéo par rapport à ça, parce que c'est un gros problème dans le corps du Christ. Et la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont en chef tête de lieu. Pas qu'il n'y a pas des hommes qui le font, il y en a aussi qui le font. J'en connais, qui me l'ont même fait. Donc, c'est généralement sont les femmes qui sont en tête de lieu. Oh, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Je vous ai dit la dernière fois, tu peux convoiter quelqu'un au point où tu rêves de cette personne, mais il y a aussi des esprits de mensonge. Il y avait cette histoire drôle d'un homme qui avait dit à une servante de Dieu, Dieu m'a dit que tu étais ma femme. Et puis il dit, ah bon, c'est bizarre parce que moi, en venant ici, j'ai perdu mon alliance, mais je suis mariée. Qui t'avait donc parlé, mon frère? Qui t'avait parlé? Donc, parfois, les gens sont comme, oh, Dieu m'a dit que tu étais... Dieu ne t'a rien dit. La plupart du temps, ce sont des esprits de mensonge ou encore c'est ta propre convoitise qui te dérange. Tu convoites le frère, tu convoites la soeur, quand tu vas prendre le nom de Dieu dedans. Si véritablement Dieu t'a dit, laisse les choses se faire naturellement. Il le fera. Il a dit à Sarah qu'elle va avoir un fils. Elle a eu un fils. Ok? Donc, il n'y a pas... Tu n'as pas besoin d'aider Dieu en disant à la personne pour que la personne accepte. Non. Si Dieu t'a dit, va communiquer aussi à la personne et vous deux, vous allez être convaincus de la chose. Arrêtez de mettre les pressions aux gens. Arrêtez même de vous mettre vous-même des pressions par rapport à ce sujet de Dieu m'a dit. Ça te met dans une case. Tu n'arrives plus à avancer. Maintenant, le frère s'est marié, la soeur s'est mariée. Tu es toujours dans ton Dieu t'a dit, ah non, la personne avait refusé, elle avait désobéi, elle n'avait pas écouté à la prophétie, elle n'avait pas écouté à la recommandation. C'est pas ça. C'est que peut-être un esprit de mensonge t'a parlé. Peut-être ta propre convoitise t'a donné t'a joué des tours. Donc, faites vraiment attention avant d'embarquer Dieu dans les choses. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est pas, je sais pas moi, il n'est pas inconsistant. Il ne sait pas, c'est pas comme s'il ne sait pas que la personne va dire non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parfois, même lorsque vous pensez certaines choses, est-ce que ça va avec le caractère de Dieu? Pourquoi il va venir te dire que tu es c'est ton mari et puis le gars en fait il ne te calcule pas ou la fille elle ne te calcule pas. C'était juste pour te dire que bon, essaye toi-même en fait de penser, tu vois ce que je veux dire. Donc faire attention à Dieu m'a dit. Faire attention à Dieu m'a dit parce qu'il y a des esprits de mensonges qui rôdent sur beaucoup de jeunes hommes, sur beaucoup de jeunes femmes. Donc, fais très attention. Si tu es intéressé par quelqu'un, apprends à la connaître, approche-la, parle avec elle. Si elle n'est pas intéressée, passe à autre chose et la vie continue, ok? Pas besoin d'en faire tout un plat et de rendre quelque chose qui n'était pas trop spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Le cinquième élément, c'est qu'une relation sans limite est programmée pour tomber dans le péché. Maintenant, on parle du principe que voilà, tu as trouvé ton chéri, ta chérie, vous êtes en fréquentation, whatever you want to call it. Je vais faire peut-être une vidéo sur ce sujet de fréquentation, relation, comment est-ce qu'on appelle ça. Mais bon, disons que tu apprends à connaître quelqu'un. Une relation, il n'y a pas de limite qui a été établie clairement dès le début. Tu t'apprêtes à briser clairement ces limites aussi. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Si tu n'établis pas des limites, comment tu penses que tu ne vas pas les briser? For sure, tu vas les briser. Donc, vous devez en parler. Quelles sont vos convictions par rapport à la relation? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Pour moi, par exemple, moi, je vais dire, oh, il ne faut pas avoir de bisous. Quelqu'un d'autre va se dire, ah, moi, je suis confortable. Moi, je ne me bats pas pour imposer ma conviction à qui que ce soit. Fais selon ce que tu comprends. Mais après, c'est toi seul qui vas manger les fruits et les conséquences. Mais il faut avoir des limites. Des gens, non, certaines chrétiennes, elles n'ont pas de limites.
On peut s'embrasser, on peut se toucher, on peut faire ce qu'on veut. En fait, je sais pas, vous vivez votre meilleure vie en couple, quoi. Et puis, vous prenez le tampon de Dieu, vous dites, ok, Seigneur, approuve. Waouh. En tout cas, anyway, je passe à au prochain élément. La dernière chose que je voulais dire, c'est que il y a un mythe que beaucoup de sœurs ou beaucoup de frères chrétiens croient. Il y a un mythe il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de chrétiennes sérieux, tous ont été pris, tous ont été... Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu connais tous les frères en Christ, toutes les sœurs en Christ qui existent? Oh, tous les chrétiens, ah non, c'est pour ça que je vais me tourner vers les païens. Si tu veux te tourner vers les païens, dis que tu te tournes vers les païens. Mais ne dis pas qu'il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de chrétiens. Et même s'il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de chrétiens, partons même du principe que cela soit vrai. Est-ce que tu es prêt à baisser tes standards? Ou est-ce que tu es prêt à corrompre ta relation avec Dieu pour un mariage? Donc c'est aussi moins cher ta relation avec Dieu. Ton intimité avec Dieu est aussi moins chère que tu es prêt à le corrompre avec un mariage. Si vraiment on pense que Dieu parle, si vraiment on pense que Dieu existe, si vraiment on pense que nous sommes prisonniers de Christ, esclaves de Christ, on ne peut pas mener nos vies comme si c'était juste comme mimi, moi. Ok? Ta vie a de l'importance, ta destinée a de l'importance. Donc avant de prendre une décision aussi importante que celle du mariage, il est très important pour toi de te dire, est-ce que je veux vraiment passer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 60 ans à me dire peut-être cette personne va devenir enfant de Dieu, ou à peut-être me laisser dans le mariage être potentiellement persécuté par cette personne, ou à ne pas pleinement faire ce que je veux faire parce que la personne n'est pas chrétienne, il y a beaucoup de choses qu'elle ne va pas comprendre. Elle veut dire ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, et beaucoup de gens refusent ce verset. Je crois qu'il y a des témoignages des personnes où ils se sont mis en couple et puis ils étaient païens et puis ils sont devenus chrétiens, mais pour moi, ce n'est pas l'exemple à suivre. Ce n'est vraiment pas l'exemple à suivre. Et je crois que parfois les gens font à leur tête. Et puis si ça finit bien, gloire à Jésus. Mais on doit vraiment être un peu plus patient dans la présence de Dieu et se dire qu'il a notre meilleur intérêt à cœur. Et au bon temps, au bon moment, il nous fera grâce de ce dont on a besoin. Et comme je dis souvent, le célibat, ce n'est pas le chômage. Donc, pendant que tu es célibataire, comme Paul pouvait dire que celui qui est célibataire s'occupe des choses du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que tu as à faire. Tu ne t'ennuies pas, tu ne perds pas. Il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Occupe-toi. Donc, vraiment, soyons libérés de ce mythe de « il n'y a plus de chrétiens ». Ils existent. Lorsqu'Élie a dit à Dieu « je suis le seul prophète qui est resté et qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal », Dieu lui a dit « il y en a encore 7000 autres que je me suis gardés ». Donc, pendant que tu penses que « ah non, je suis la dernière chrétienne, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a même personne dans mon église », Dieu comme « ma chérie, c'est moi qui connais toute la terre, c'est pas toi. » Il peut être n'importe où, il peut même pas être dans ton environnement, mais je sais comment est-ce que je vais orchestrer cela. Donc faisons confiance à Dieu et voilà, prenons ces 5 éléments en compte et je crois que ça va bénir quelqu'un. J'espère que ça t'a béni en tout cas. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Sinon, que Dieu te bénisse, passe une excellente journée à toi. Bye!